Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décrypter l'Afrique pour ce format un peu particulier, plus réactif sur l'actualité et sur cet emballement des événements au Mali. Avant de commencer, un message, Décrypter l'Afrique a besoin de soutien pour continuer de fonctionner et de vous apporter du contenu journalistique de qualité. Si vous le pouvez, rejoignez nos donateurs à partir de 5 € par mois. Les liens DonorBox et Tikerama sont en description de cette vidéo YouTube. C'est un week-end de terreur qu'est en train de vivre le Mali ces 25 et 26 avril 2026. Depuis samedi, les combattants du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM, le groupe terroriste, et leurs alliés de circonstance, les Touaregs du Front de libération de l'Azawad, le FLA, mènent des attaques simultanées d'une ampleur sans précédent. Des assauts qui visent donc de manière simultanée plusieurs grandes villes du nord du Mali, du centre du pays aussi, ainsi que des objectifs en périphérie de la capitale Bamako. Les images affluent sur les réseaux sociaux, partagées notamment par les comptes rebelles et leur soutien. Samedi, le FLA a annoncé avoir pris le contrôle de la ville de Kidal, indiquant même qu'il ne subsistait plus qu'une petite poche de résistance sur l'ancienne base de la MINUSMA, la mission de l'ONU. Mais des sources gouvernementales font état d'une forme d'accalmie après la contre-offensive menée samedi par les forces armées maliennes. Il faut rappeler que ce groupe rebelle du FLA avait été chassé de Kidal en novembre 2023 par les forces armées maliennes, donc soutenues à l'époque par les combattants du groupe paramilitaire russe Wagner après plus de 10 ans de présence rebelle dans la ville. Des affrontements d'envergure donc se sont déroulés samedi aux abords de Bamako, dans plusieurs villes importantes du Mali, opposant les FAMA au groupe terroriste du JNIM, lancé de manière totalement coordonnée et préparée. Des autorités maliennes de leur côté tiennent à rassurer et ont transmis un communiqué relayé à la télévision malienne par le porte-parole du gouvernement, le général de brigade Issa Ousmane Koulibaly. On l'écoute. Dans la matinée du samedi 25 avril 2026, des groupes armés terroristes ont mené des attaques complexes et coordonnées visant certaines villes du pays, notamment les villes garnisons de Kati, de Sévaré, de Gao, de Kidal et de Bamako. Ces attaques terroristes ont malheureusement fait 16 blessés, dont des civils et des militaires, pris en charge par les structures médicales et des dégâts matériels limités. Grâce à la promptitude, au professionnalisme et à la détermination des forces armées et de sécurité maliennes, ces offensives ont été maîtrisées, plusieurs terroristes neutralisés et le dessein funeste des groupes armés terroristes a été mis en échec. À l'heure actuelle, la situation est totalement sous contrôle dans l'ensemble des localités concernées. Mais selon les dernières informations ce dimanche et les images qui remontent du terrain, la situation ne semble pas totalement retourner au calme. D'où une forme de prudence dans le communiqué lu par le porte-parole du gouvernement. Le gouvernement de la transition appelle les populations maliennes à faire preuve de vigilance et de sérénité face aux tentatives désespérées des groupes armés terroristes et de leurs sponsors. Il les exhorte à signaler tout mouvement suspect et à se référer exclusivement aux canaux officiels du gouvernement pour accéder à des informations fiables. Toutes les dispositions sont en cours afin de traquer et traduire en justice les auteurs, complices et commanditaires de ces actes ignobles.
Alors à ce stade, évidemment, le bilan en termes de morts ou de blessés reste incertain, tout comme le sort de cette ville de Kidal. Des tirs soutenus ont encore retenti ce dimanche à Kati, ville de garnison, donc située près de la capitale, laissant présager la poursuite de combats. Par ailleurs, l'une des informations majeures à propos de ces attaques de samedi concerne le numéro 2 de l'État malien. Plusieurs médias annoncent la mort du ministre de la Défense, Sadio Camara. Il aurait été tué lors de l'offensive d'envergure qui a été menée samedi à l'aube. La résidence personnelle de Sadio Camara, située à Kati, aurait été visée par un véhicule piégé. L'explosion a été entendue à plusieurs kilomètres à la ronde. La maison a été complètement détruite selon les images diffusées notamment sur les réseaux sociaux. La seconde épouse de Sadio Camara et l'un de leurs enfants feraient aussi partie des victimes enregistrées après cette attaque. Mais pour l'instant, aucune confirmation officielle n'a été donnée par les autorités maliennes dans un moment de guerre informationnelle entre terroristes et pouvoir. Cette information, même si elle est de plus en plus corroborée, est à prendre évidemment avec des pincettes. Si elle venait à être confirmée, ce serait un coup dur en tout cas pour Bamako, car Sadio Camara était l'un des piliers du régime militaire, un homme au fait d'armes reconnu et qui a été l'un des artisans de l'arrivée au pouvoir du colonel Assimi Goïta. C'est ce qui était rappelé dans un portrait de lui dressé par la télévision nationale, l'ORTM. On regarde un extrait. Le général de corps d'armée Sadio Camara, actuel ministre de la Défense et des anciens combattants, est un pur produit de l'école interarmes de Koulikoro et Miam. Il est sorti major de sa promotion. C'est pourquoi la même année où il a terminé ses études à l'EMIAM, le jeune sous-officier d'alors est nommé chef de section de la même école. Ainsi, sa rigueur le fait propulser parmi les siens. Doté d'un calme olympien, le natif de Kati suit son destin pour avoir été commandant du Britannique militaire dans la ville qu'il a vu grandir. Il fut également officier d'état-major des opérations de la garde nationale du Mali. Le voilà ainsi, commandant de la 2e unité de Médaka, celui de la 11e compagnie spéciale de Tidési et du groupement spécial de Kidal. Nous sommes entre 2009 et 2012. Sadio Camara est un véritable homme de terrain pour avoir combattu aux côtés du général El Hadji Gamou dans le Grand Nord au moment où contraintes et préoccupations s'appelaient la reconquête du territoire. C'est ainsi un officier aguerri qu'il dirigea plusieurs opérations, notamment Maliba en 2015, Badengo en 2011, Djigitougou en 2008 et enfin Soutoura en 2002. Le diplômé d'état-major de l'Académie militaire de Xinjiang en Chine est un commandeur de l'Ordre national du Mali, médaillé du mérite militaire et commémoratif de campagne. L'ancien directeur du Britannique militaire de Kati est aujourd'hui général de corps d'armée et ministre de la Défense et des anciens combattants de la 4e République. Un portefeuille qu'il occupe depuis le renversement du régime en août 2020, dont il est l'un des acteurs clés. Sadio Camara, ministre de la Défense, a également beaucoup œuvré à l'accroissement des relations diplomatiques et à la coopération militaire avec la Russie. Sa mort éventuelle et les nombreuses attaques coordonnées de ce week-end pourraient en faire les plus graves menées contre le pouvoir du colonel Assimi Goïta par le JNIM et par la rébellion Touareg du FLA depuis des années. Par ailleurs, le FLA, rébellion Touareg, donc, revendique aujourd'hui la prise de plusieurs positions de la région de Gao dans le nord du pays. Sur les réseaux sociaux, son porte-parole, Mohamed El Maouloud Ramadan, a déclaré que plusieurs positions sont déjà passées sous le contrôle des forces de l'Azawad. Et il ajoute aussi que celles-ci poursuivent leur progression à l'intérieur de la ville de Kidal. De leur côté, les djihadistes du JNIM, affiliés à Al-Qaïda, il faut le rappeler, ont également revendiqué samedi cette série d'attaques coordonnées donc avec
le groupe rebelle Touareg. Dans un communiqué, le groupe a proclamé une victoire, je le cite, obtenue grâce à un travail acharné, à une bonne coordination avec ses partenaires et à la participation active de ce qu'ils appellent leurs frères de l'Azawad. Le JNIM assume la responsabilité des assauts menés contre le siège de la présidence malienne, dit-il, le siège de la présidence d'Assimi Goïta, le ministère de la Défense aussi, celui donc de Sadio Camara, et contre l'aéroport international de Bamako et de nombreux autres sites à Kati et dans des villes voisines. Les djihadistes affirment également avoir le contrôle total de la ville de Mopti, chose à vérifier encore. La plupart des bastions de l'armée et des mercenaires seraient donc tombés sous le contrôle djihadiste à Sévaré et à Gao. Ce dimanche, les combats ont repris à Kidal, dans le nord du Mali. La rébellion Touareg, soutenue par les groupes djihadistes, y affronte l'armée appuyée par les forces russes de l'Afrika Korps. Selon les informations disponibles, ces derniers, les forces de l'Afrika Korps, auraient décidé en tout cas de quitter la ville de Kidal. Ces attaques ont suscité beaucoup de réactions, on l'imagine évidemment à l'international. Le secrétaire général des Nations Unies a fait part de sa vive inquiétude face au chaos qui s'est emparé du Mali ce week-end par la voix de son porte-parole. Antonio Guterres a livré une réaction empreinte de gravité. Le chef de l'ONU s'est dit profondément préoccupé par l'ampleur des attaques coordonnées. Condamnant fermement ces violences, il a tenu à exprimer sa solidarité indéfectible envers le peuple malien, en rappelant donc une priorité absolue pour lui, la protection donc des populations civiles et des infrastructures de base. Au-delà de la simple condamnation, Antonio Guterres pointe du doigt une menace qui dépasse les frontières maliennes. Selon lui, la réponse ne peut être que collective. Il appelle la communauté internationale à se mobiliser et à soutenir de manière coordonnée aussi cette action du Mali contre l'extrémisme violent qui gagne du terrain au Sahel. Alors que Bamako annonce avoir repoussé les assaillants, New York reste prudent. Pour l'ONU, cet épisode tragique souligne l'urgence de stabiliser la région avant que le fléau du terrorisme ne déstabilise durablement l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, on en parle justement. La CEDEAO s'est fendue d'un communiqué, un communiqué officiel où l'institution qualifie les assauts coordonnés dans plusieurs localités maliennes d'actes odieux et barbares. Pour la CEDEAO, ces attaques ne sont pas seulement une agression contre l'État souverain, mais une attaque directe contre la stabilité et la sécurité de l'ensemble du bloc ouest-africain. Un appel au front commun est lancé par l'institution, malgré les tensions diplomatiques passées dans la région, donc avec l'AES. Le message se veut ici strictement humanitaire et sécuritaire, mais n'évoque pas explicitement un soutien aux forces armées maliennes. Ce qui n'est pas le cas du Sénégal, qui lui aussi s'est exprimé ce dimanche. Contrairement aux condamnations de principe habituelles, le Sénégal va plus loin en affirmant un soutien direct au pouvoir de Bamako. Dakar soutient les forces de défense et de sécurité maliennes engagées sur le front contre les groupes terroristes et réaffirme avec force son attachement à l'intégrité territoriale du Mali, un signal fort dans ce contexte de menace de partition pour le Mali et de déstabilisation étatique. Pour le Sénégal, la menace qui pèse sur Bamako est aussi une menace pour Dakar, dit le communiqué livré ce dimanche. Le Sénégal se dit prêt à œuvrer en faveur du rétablissement durable de la paix et conclut en présentant ses condoléances émues aux familles des victimes, rappelant les liens profonds qui unissent les deux peuples au-delà de la crise sécuritaire. Voilà globalement pour les réactions et le point sur la situation au Mali. On continue bien sûr d'en parler, d'en décrypter l'Afrique
Nous recevrons notamment ce lundi 27 avril, le directeur de publication de La Voix du Mali, Tiambel Gimbayara, et le chercheur Sedi Kaba pour revenir sur l'actualité malienne. Merci d'avoir regardé ce format un peu inédit de Décrypter l'Afrique. N'hésitez pas à nous suivre et à nous soutenir à partir de 5 € par mois. Les liens DonorBox et Tikerama sont en description de la vidéo YouTube.